Bienvenue dans cette deuxième vidéo, comment déplacer les pièces sur l'échiquier de la série de débutants à bons joueurs en 10 vidéos. Salut, c'est Franck. Je te rappelle le sommaire de ces 10 vidéos. Série de débutants à bons joueurs en 10 vidéos, le sommaire. La première vidéo, comment placer les pièces sur l'échiquier et comment vous en souvenir à vie. Deuxième vidéo, comment déplacer les pièces et comment ne jamais l'oublier. Troisième vidéo, comment prendre une pièce adverse et savoir quand il faut le faire. Quatrième vidéo, les coups spéciaux aux échecs et comment toujours s'en rappeler. Cinquième vidéo, comprendre la notation des coups d'une partie pour pouvoir noter tes parties et savoir lire celles des autres. Sixième vidéo, comment jouer une ouverture aux échecs pour apprendre à savoir bien commencer une partie. Septième vidéo, comment jouer le milieu de partie pour apprendre à bien continuer votre ouverture. Huitième vidéo, comment jouer une finale aux échecs pour apprendre à bien finir une partie avec les pions isolés et les pions liés. Neuvième vidéo, comment faire échec et mat pour apprendre à gagner une partie. Et un bonus, comment faire un sacrifice. Dixième vidéo, comprendre le pat aux échecs, pour apprendre comment une partie peut se finir par une égalité. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment placer les pièces sur leur position de départ sur l'échiquier. Alors tout de suite, on attaque le mouvement des pièces. Comment déplacer tes pièces sur l'échiquier, c'est parti. On avait commencé dans la première vidéo par le couple royal, alors dans cette deuxième vidéo, on va commencer au bas de l'échelle sociale, le pion, le soldat de base. En effet, on va voir les pièces une à une et par ordre d'apparition dans une partie, un peu comme le générique qui donne les noms des acteurs par ordre d'arrivée à l'écran. En grande majorité, ce sont les pions qui sont les premiers à se déplacer lors d'une partie, puisque toutes les autres pièces sont bloquées, à part les cavaliers, on le verra, mais en général, ce sont les pions à 80-90% des parties. Le pion se déplace d'une case à la fois, toujours en avant, jamais en arrière. La seule exception à cette règle, c'est quand le pion est sur sa case de départ, et qui n'a encore donc jamais bougé de la partie. Tu as alors le choix de le déplacer de une ou de deux cases. Par la suite, il ne se déplacera que d'une seule case à chaque coup, toujours en avant, jamais en arrière, on le rappelle. S'il bute contre une pièce de ton camp ou du camp adverse, le pion est bloqué et ne peut plus avancer tant que la case devant lui ne s'est pas libérée. Ensuite, ce sont très souvent les cavaliers qui sortent de leur réserve lors d'une partie, de leur écurie. Le cavalier se déplace selon une trajectoire en forme de L. Attention, là on aborde la pièce qui a le mouvement le plus, on va dire, le plus compliqué, ou en tout cas le moins simple. Sinon le reste est très simple, tu le verras. Donc le cavalier se déplace selon une trajectoire en forme de L, c'est-à-dire deux cases en avant et une case sur la droite, ou à gauche, et il se pose sur la case finale. Le déplacement du cavalier s'effectue donc ainsi. S'il y a une pièce de ton camp ou du camp adverse devant lui, entre lui et la case d'arrivée, eh bien le cavalier peut quand même se déplacer. Ce qui compte uniquement, c'est que la case où il se pose soit libre. Le fou, lui, se déplace uniquement en diagonale. Et tu peux le déplacer dans toutes les directions, en avant, en arrière, à droite, à gauche, et d'autant de cases que tu le veux. C'est simple. Si une pièce se trouve sur sa trajectoire, le fou ne peut pas passer à travers une autre pièce. Le fou devra donc s'arrêter avant. La tour se déplace uniquement horizontalement et verticalement. Une tour, c'est très carré. Et tu peux, elle aussi, la déplacer dans toutes les directions, en avant, en arrière, à droite, à gauche, et d'autant de cases que tu le veux. Pas compliqué. Comme pour le fou, la tour ne peut pas passer à travers une autre pièce et devra s'arrêter avant. La dame, enfin. La dame est la plus puissante des pièces.
Alors pourquoi on dit ça? Eh bien tout simplement parce qu'elle se déplace à la fois comme le fou et à la fois comme la tour. Elle se déplace comme le fou et la tour réunis. C'est-à-dire en diagonale, horizontalement et verticalement. Et ce dans toutes les directions, en avant, en arrière, à droite, à gauche, et d'autant de cases que tu le veux. De la même manière que le fou et la tour, la dame ne peut pas traverser une autre pièce et doit s'arrêter avant. Pour finir, la dernière pièce, mais la première dans notre cœur, le roi. Ton roi se déplace d'une seule case, malgré son pouvoir immense, puisque lorsqu'il est pris, eh bien, tout le monde s'arrête, et son camp a perdu, un peu comme le chef indien. Et pourtant, il se déplace d'une seule case, dans toutes les directions. En avant, en arrière, à droite, à gauche, et en diagonale, mais toujours d'une seule case. Petite remarque, comme tu as pu le constater, le cavalier est la seule pièce dont la dame ne peut pas imiter le déplacement. C'est donc une pièce spéciale dont le déplacement unique peut être très utile à certains moments de la partie. Entraîne-toi à déplacer tes pièces sur un échiquier et à bien mémoriser ces déplacements de manière automatique, de façon à ce que ça devienne vraiment du par cœur et que tu n'aies plus besoin de réfléchir pour bouger ces pièces et te rappeler leurs mouvements. Il est vraiment important de les connaître vraiment par cœur, sans que tu aies à réfléchir, parce que c'est ce qui te permettra lors d'une partie de penser à la tactique, à la stratégie et non pas au simple mouvement de tes pièces. Si tu es déjà un peu en avance sur le programme, n'hésite pas à profiter de la formation gratuite de 3 jours sur la méthode Ruiz, la méthode d'échecs interdite, pour progresser encore plus rapidement aux échecs, mais on y reviendra de toute façon dans les prochaines vidéos. Tu as juste à cliquer sous cette vidéo. Sinon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis à très vite. Je te souhaite bien une très bonne année. Si tu n'as pas encore visionné une vidéo où je souhaite déjà la bonne année. On a tout le mois de janvier, je crois, ou jusqu'à février, je ne sais plus, pour fêter la bonne année. Et oui, 2020, c'est très fort. Si tu regardes cette vidéo en plein mois d'août, eh bien écoute, tu te rappelleras que cette vidéo a été faite eh bien début janvier, tout simplement. Début janvier 2020. Je te dis donc à très vite dans la 3e vidéo de cette série. On se donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo où on verra comment prendre une pièce adverse. Ce qui est un peu la prolongation, la continuité du mouvement de tes pièces. Alors on dit prendre une pièce adverse, mais on peut également dire comment manger une pièce adverse. Alors là, évidemment, on va dire les férus de théorie officielle et d'appellations très strictes te feront les gros yeux si tu dis que tu lui manges une pièce. Si tu veux faire professionnel, si tu veux faire partie, montrer que tu fais partie du monde des échecs, eh bien, tu diras, tu as vu, je t'ai bien pris ta pièce. Donc c'est une vidéo assez dure puisque c'est du carnage à tout va. Donc âme sensible, s'abstenir. Je te remercie sincèrement pour ton écoute jusqu'au bout de cette vidéo. C'est pas évident dans l'époque actuelle d'écouter des vidéos de plus de 5 minutes. Je t'embrasse, bonne année à tes proches, beaucoup d'argent, beaucoup de santé. C'était Franck.